Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des policiers qui sont pour vous méprisés. Oui Alexandre, il en faut du courage pour être policier, gendarme aujourd'hui. Le signal qui est envoyé à ces hommes et ces femmes qui nous protègent chaque jour est catastrophique. Quand on voit les premières peines après les violences du week-end dernier lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions, de la prison avec sursis, 500 € d'amende pour des individus qui ont participé aux dégradations, volé, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. J'entendais à 5h30 ce matin le sujet de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. On est chez les fous. Ahmed F. Dans le box des prévenus, un Algérien sous OQTF depuis 2 ans. Samedi soir, l'homme est interpellé en plein caisse d'un magasin de téléphonie sur les Champs-Élysées. Il est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende et donc ressort libre. Le laxisme de la justice. Il en faut du courage pour nos policiers gendarmes qui sont méprisés, lâchés par une partie de la classe politique comme Éric Coquerel, député LFI. C'est de la faute des magasins. Certains magasins, d'ailleurs, qui étaient restés non barricadés alors qu'ils avaient un lien avec le sport sur les Champs-Élysées. Tous les témoignages montre que c'est une minorité et nous sommes assez étonnés que dans toute la journée du dimanche, on ait, volontairement ensuite surdramatisé les événements. Bah oui, les magasins auraient dû se barricader. Pour Catherine Tricot de la revue Regard, qui était sur RTL, c'est l'une des réactions de l'année. Elle trouve des excuses aux casseurs. On a une jeunesse qui n'est pas habituée et dans laquelle la capitale ne leur est pas offerte. La population de l'agglomération parisienne n'est pas bienvenue. On avait barricadé, on avait mis des protections tout autour. On aura tout entendu. Il en faut du courage pour être policier, gendarme. À quand des peines plus sévères? Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était sur TF1 hier soir. Par exemple, quand on touche un policier, ça peut pas être moins de 3 mois de prison et faire vraiment les 3 mois de prison. Par exemple, lorsqu'on détruit quelque chose, ça doit être 10 000, 15 000, 20 000 € d'amende et vraiment payer son amende. Il en faut du courage pour être policier, gendarme aujourd'hui quand on voit que dans l'affaire Naël, 2 juges d'instruction ont ordonné que le policier auteur du tir qui a tué l'adolescent le 27 juin 2023 soit jugé aux assises pour meurtre. J'ai écouté Eric Henry du syndicat de Police Alliance sur CNews. C'est un signal désastreux pour notre collègue, pour le monde policier. Un policier, vous savez, ne se lève pas le matin, on le dit souvent, pour tuer, avec l'intention de tuer. Et je note que l'AFP, l'agence France Presse, continue dans ses dépêches de ne pas parler du refus d'obtempérer de la conduite sans permis. Non, l'AFP préfère continuer de parler, je cite, d'un décès devenu symbole des violences policières. Cette phrase, devenu symbole des violences policières, est un copier-coller d'une dépêche tombée le 4 mars au moment des réquisitions. Il en faut du courage pour être policier, gendarme aujourd'hui, mais aussi surveillant pénitentiaire quand on découvre cette alerte hier à 18h45. Mohamed Amra, convoqué pour être interrogé, doit être extrait de sa prison de Condé-sur-Sarthe la semaine prochaine. On n'ose pas y croire. 260 km à parcourir direction Paris. Et pourtant, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'a confirmé hier soir. Oui, c'est le cas, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec des conditions de sécurité tout à fait hors normes. Je constate que la loi narcotrafic qui va rentrer en vigueur au mois de juin, j'attends la décision du Conseil constitutionnel, permettra demain de le faire en visio, que ce soit le GIGN ou le RAID. Ce sont des hommes et des femmes d'un très grand courage et je sais qu'il ne se passera rien. On parle d'un narcotrafiquant qui s'est déjà évadé le 14 mai 2024 au péage d'Incarville dans l'Eure avec un commando lourdement armé. 2 agents avaient perdu la vie, Arnaud Garcia, Fabrice Mello. On est en 2025, il existe Internet, la visio, mais il faut une loi. Voilà le système. Mohamed Amra doit se rendre dans le bureau des juges à Paris. Le magistrat pourrait se déplacer quand même, mais non, on est chez les fous. Il en faut du courage aujourd'hui pour être policier, gendarme, surveillant pénitentiaire. Voudront-ils toujours nous protéger si on ne les protège pas? Eh bien, c'est notre sécurité à tous qui se joue aujourd'hui. Un membre du cartel de Sinaloa interpellé à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Elias Heriberto Ravo Tobar, 66e an, se croyait à l'abri de toute poursuite dans l'Hexagone. Pourquoi pas? Des militaires et d'ex-collaborateurs de l'Élysée mis en examen pour divulgation du secret défense nationale. Une affaire troublante où se mêlent boîtes privées, renseignements militaires, vente d'armes et suspicion d'ingérence étrangère. Un centre de demandeurs d'asile incendié, un suspect arrêté. Tous les sans-papiers, je vais les cartonner, aurait-il annoncé. Évidemment, pour ce journal, tout ce qui n'est de gauche est lié à l'extrême droite. Isabelle Saporta dit ça finit par des bisous. C'est pas possible. Non, attendez, je pense qu'il faut que on prenne le sujet à la hauteur de la gravité du sujet. Il y a un point sur lequel on sera tous d'accord, je l'espère. C'est que la violence est inacceptable. Donc il n'y a aucun laxisme. Moi, je suis maire de Rouen. On doit gérer tous les jours des enjeux de sécurité. Il n'y a aucun laxisme. En revanche, je pense que ça ne sert aucunement l'intérêt général
quand j'entends ce que vous venez de dire, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec vous. Ça ne me surprend pas. Non, mais je vous le dis poliment, mais quand vous dites que les magistrats font juste de l'idéologie, les magistrats, ils appliquent le droit. Et on a de la chance d'être dans un état de droit. Si le droit doit changer, alors réfléchissons-y, peut-être pas uniquement dans l'émotion. Donc, soyons un peu précis. La violence est inacceptable. Oui, ça, tout le monde est d'accord. Oui, d'accord. Non, mais je le dis parce que je vois bien les présupposés que parfois on peut envoyer dans ce type de débat. Je le dis très clairement. 2, il faut se poser la question du pourquoi ces annonces. Monsieur Darmanin, allez, moi je suis un élu, pas un perdreau de l'année. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il voit bien qu'il y a un événement fort, qui ne peut pas rester inactif. Il fait une annonce. Mais sur le fond, vous êtes d'accord ou non avec lui? Je vais vous dire, toutes les études montrent que les peines planchées, ça ne marchait pas. Que l'aspect répulsif, toutes les études montrent cela, d'ailleurs elles avaient été supprimées. Et en l'occurrence, elles avaient été supprimées par Madame Belloubet sous le gouvernement de Monsieur Macron. Que toutes les études montrent que l'aspect répulsif, de dire attention, si tu casses, tu vas aller en prison, bon, ça ne fonctionne que très mal. Et enfin, troisième point, excusez-moi, troisième point, vous devriez mentionner les chiffres des prisons. On est déjà dans un état de surpopulation carcérale. L'intérêt de la société, c'est quand même que les personnes soient sanctionnées, je le dis clairement, mais qu'au final, à la fin du processus de sanction... Ce n'est pas les places dans les prisons qui doivent déterminer le nombre de condamnations, en principe. Non, je suis désolé. Ouvrons la discussion, entendons tous nos avis. Pas du tout. Alexandre Nicolich. Alors Céline, qu'est-ce qui t'est arrivé samedi soir? Eh bien, samedi soir, nous étions à la terrasse du Grand Carnot, là, avenue Carnot, et nous étions tranquillement en train de regarder le match en terrasse avec les enfants, les copines, les copains. Et au moment de payer, avant la fin du match, il y avait une super ambiance, des gars, des jeunes, des moins jeunes. Évidemment, une super ambiance. Voilà. Et au moment de partir, je me suis pris une chaise que j'ai pas vu venir. Et là, c'est parti complètement, vous voyez. Et là, d'un coup, ça a été le saccage. Et alors après, je suis rentrée chez moi et ils ont saccagé le Carrefour Market en bas de chez moi. On va le montrer, le Carrefour Market. Et comme je filmais, j'ai eu des tirs de mortier. Donc j'ai eu la peur de ma vie. T'as eu des tirs de mortier parce que tu les as filmés? Ouais. Et donc j'ai eu la peur de ma vie, heureusement que ma fille dormait pas à la maison parce qu'elle aurait été terrorisée. Et on a pensé qu'ils allaient rentrer dans l'immeuble. Il y a plein de voisins qui ont été cambriolés. Ils rentraient dans les immeubles, ils ont terrorisé le quartier.